Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. En cette nouvelle année, j'ai l'intention de renouveler un petit peu mes vidéos conseils d'achat. En effet, le temps passe et nous avec, le marché évolue et il me paraît important d'actualiser mes guides d'achat afin d'être le plus pertinent possible et vous permettre de ne pas vous tromper. Voici donc aujourd'hui 10 Youngtimers pour 5000 € maximum. Je me suis forcé à ne choisir qu'un modèle maxi par marque. Du coup, vous vous en doutez, il y aura largement assez de place pour faire un épisode 2 si cette vidéo vous plaît. Alfa Romeo 156. Bon, celle-ci est passée très récemment sur la chaîne, d'ailleurs merci beaucoup pour vos retours. Mais comment ne pas évoquer la voiture de l'année 98? Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, foncez! Lors de chaque essai que je réalise, je mets en avant les nombreuses qualités des autos, mais aussi leurs défauts. Mais pour cette 156, je n'en ai tout simplement pas trouvé, tout est réussi. Qu'on parle de la ligne, assez intemporelle selon moi, tout comme l'habitacle qui même encore aujourd'hui se montre au niveau. Alors bien sûr, la qualité des matériaux est légèrement en dessous de la concurrence germanique de l'époque, mais quel charme! La conduite est pétillante avec une auto sachant habilement se montrer soit calme et confortable, soit une véritable petite sportive. Dès la version 1,8 litre TS de 144 chevaux, tout l'équipement moderne est présent et quelle que soit la motorisation, vous ne vous trompez pas. Même les diesels étaient excellents. D'ailleurs, cet Alfa se montre très fiable en plus d'avoir une cote très abordable. Le plus dur sera d'en trouver une en bon état car malgré ses ventes excellentes, sa faible cote aura entraîné des dérives et beaucoup d'exemplaires ont été très maltraités. Il faudra donc s'armer de patience, mais je vous assure que ça vaut le coup. BM Série 3 E36 Compact. Plus moderne que sa devancière, la E36 a fait rêver de nombreux passionnés qui ont grandi, tout comme moi, dans les années 90. Avec son style indémodable et sa coupe tronquée, la version compacte propose le même package en taille réduite, sans être une moitié de Série 3. D'ailleurs, cette version compacte vient enrichir une gamme réellement complète entre la berline, le coupé, la break, sans oublier la cabriolet. Ce modèle qui se veut être l'ancêtre de la BMW Série 1 permettra à la marque de concurrencer par exemple la Volkswagen Golf qui cartonne déjà dans les années 90. Moins cher que la berline Série 3 à l'époque, on retrouve ce constat encore aujourd'hui, alors que les BMW E36 classiques voient leur prix s'envoler. Cette version de la Série 3 mérite toute votre attention, avec son caractère typique des propulsions, son train arrière hérité de la Série 3 E30, vous obtiendrez une vraie BMW à prix d'amis. Le must étant la 323 Ti, mais là on va dépasser le budget, mais si vous avez un petit peu plus d'argent à dépenser, je vous la conseille également. Citroën CX. Véritable haut de gamme aujourd'hui délaissé, la XM s'inscrit pourtant dans la lignée des grandes routières Citroën après la DS et la CX. Malgré des débuts encourageants, la XM de par ses premiers modèles à la fiabilité assez douteuse, va rapidement se doter d'une image de véhicule pas très fiable, ce qui est dommageable surtout à ce niveau de prix à l'époque. La XM va pourtant rapidement régler ses soucis de jeunesse et devenir une auto tout à fait recommandable, mais rien n'y fait. En dépit de ses immenses qualités, elle ne remportera jamais le succès escompté et prendra sa retraite avec 333 000 exemplaires produits, ce qui est bien loin des plus d'1 million de DS et de CX vendus, mais tout de même définitivement mieux que les 23 000 C6 produites durant sa carrière. Sa ligne futuriste, ses innovations technologiques et ses qualités routières font d'elle un futur collector en puissance. Sachez en profiter tant qu'il y a encore temps. Fiat Barchetta. La Barchetta, c'est elle que je voulais avant de craquer pour une MX5. C'est bien simple, cette voiture elle est bourrée de charme, avec ses galbes, ses découpes arrondies, ses touches de chrome et ses couleurs pétillantes. Cette voiture est un rayon de soleil dans la production automobile. Son moteur permet à ce charmant roadster de concurrencer une 205 GTI sur le papier, car dans les faits, si les virages s'enchaînent, la rigidité sera mise à mal. Mais qu'importe, nous avons face à nous une automobile irrésistible qui a le mérite de se montrer fiable et dont les cours n'ont pas encore explosé, comparé par exemple à une MX5. Ford Puma. Je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent même pas. Pour d'autres, Puma est synonyme d'un SUV qui est ma foi fort bien réussi de chez Ford. Alors qu'en réalité, le Puma c'est bien chez Ford, mais c'était avant tout un petit coupé doté de prestations sportives assez étonnantes. Cette auto conçue à la base pour les jeunes mais aussi une clientèle avide d'auto décalée dont je fais partie est une réussite en tout point. Elle se montre sportive mais quand même assez économique à l'usage, dotée d'un style réussi sans être trop exubérant. Pour notre sélection, à ce
prix, vous pourrez trouver un très joli exemplaire. Si vous voulez rouler autrement sans forcément vous ruiner, ça peut être un choix à considérer. Honda Prélude, ma prélude préférée, celle avec qui j'ai le plus roulé dans Gran Turismo 1. Son allure est unique, son châssis comme beaucoup d'Honda de l'époque est au top, la mécanique également, tout comme ses innovations. Comme toujours chez Honda, l'habitacle est réalisé avec sérieux et vieillit très bien. D'ailleurs, vous serez étonné du nombre d'options dont disposait ce véhicule qui est sorti il y a plus de 30 ans. Enfin, chose que l'on préfère en achetant une japonaise, ici encore la fiabilité est juste au top. En revanche, ce modèle ayant été conçu avant tout pour les États-Unis, il s'est relativement peu vendu en Europe. Donc, à l'image de pas mal de véhicules abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous mettre des alertes et surtout, soyez patient. Lancia Thesis. En parlant de patience, il va falloir en avoir pour s'offrir une Lancia Thesis. Ce véhicule, lancé en 2001, a complètement disparu de nos routes. Pourtant, la marque italienne avait de grandes ambitions en lançant ce modèle qui se voulait être l'héritière de la Lancia Aurelia et Flaminia. De mon côté, j'ai toujours trouvé ce design incroyable, j'en ai vu quelques-unes étant petit et ça a toujours été une claque. Malheureusement, avec moins de 16 000 exemplaires produits au total, il est très rare aujourd'hui de croiser une Thesis. A titre de comparaison, il s'est vendu pratiquement 700 156 dans le monde et c'est déjà compliqué à trouver, alors imaginez là. C'est vraiment dommage car Lancia avait mis le paquet sur cette auto, entre les feux arrière à LED, je vous rappelle que nous sommes en 2001, toute l'électronique possible mais aussi une finition et des mécaniques au top, un peu à la manière d'une C6 qui sortira quelques années après cette auto remplie de bonne volonté. Elle s'est peut-être montrée trop originale pour une clientèle qui recherche quelque chose de statutaire à défaut d'un superbe produit mais un petit peu décalé. Peugeot 1007. Bon, le 1007 pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux automobiles, une Mazda MX-5 NA et donc ce fameux 1007. J'ai tout entendu sur cette auto, autant de commentaires négatifs que positifs. Premier constat donc, il ne laisse personne indifférent. Objectivement, cette auto n'est pas sans défaut. Déjà le 1007 est lourd. C'est dû à son système de porte original qui en fait autant une force qu'une faiblesse. C'est bien sûr une force car en milieu urbain c'est réellement pratique. Le défaut c'est qu'apparemment il y a eu énormément de retours négatifs sur ces fermetures qui peuvent se montrer capricieuses. Pour l'instant de mon côté je n'ai pas eu de soucis, je vous tiendrai bien évidemment au courant. En dehors de ça, je trouve que c'est une auto au style vraiment réussi, je ne suis pas trop fan de l'avant, mais le profil et l'arrière ont vraiment de la gueule, et c'est surtout une auto bonne à tout faire. Elle se montre plus petite qu'une 206, mais on a beaucoup de place à l'intérieur, d'ailleurs elle est aussi très modulable, c'est pour moi la Twingo 1 version 2000. Sur la route c'est aussi bien, bon le comportement est moyen moins, mais c'est pas sa vocation et rien ne l'effraie si vous n'êtes pas pressé. En plus le 1007 s'échange pour des cours vraiment attractifs. Ça en fait pour moi une excellente auto dans ce qu'elle propose. À choisir, n'hésitez pas à partir sur le 1,6 litre 16 valves de 110 chevaux. En haut de gamme, n'hésitez pas à opter pour une couleur sympathique. Notez que l'écart entre tous les 1007 n'existe pratiquement pas, donc à choisir, faites-vous plaisir. Renault Twingo. La Twingo, c'est un monospace de poche, tout simplement. C'est fou ce que Renault a réussi à faire avec cette auto, qui est pour moi la dernière voiture française qui aura véritablement marqué son époque. Malgré son gabarit rikiki, son habitabilité est juste bluffante. Son prix est mesuré et son look indémodable. Dans une optique de collection, je ne peux que vous conseiller les premières versions avec une couleur vive, et si vous souhaitez la Twingo pour tous les jours tout en ayant une plus grande polyvalence, n'hésitez pas à lorgner du côté des dernières versions sorties en 2006 et 2007. Elles ont l'avantage d'être critère 2 et d'être bien plus à la page niveau équipement et performance si vous optez pour le 1,2 litre 16 valves. Je suis persuadé que ces cours vont forcément monter un jour ou l'autre, donc foncez tant que la Twingo se montre encore accessible. Volkswagen New Beetle. On finit avec une auto que j'adore. Enfin je vous dis ça mais cette sélection est uniquement composée de mes coups de cœur. Contrairement à la coccinelle qui remplacera ce modèle, je trouve que la New Beetle est moins sérieuse dans ce qu'elle propose. Ce n'est pas forcément péjoratif mais plutôt un constat. Avec cette New Beetle, nous avons là la première automobile à démocratiser la mode du néo-rétro. Mode que suivront rapidement des marques comme Mini ou encore Fiat. D'ailleurs avec plus de succès que Volkswagen. Pourtant je trouve que le charme est bien là. Alors certes l'auto est assez lourde et pas très bien finie, mais comment rester insensible devant un tel look? Avouez que pour une auto qui fête ses 25 ans cette année, le design n'a pas pris une ride. Je ne suis pas fan de la marque Volkswagen au global, mais cette New Beetle c'est un grand oui pour moi. Alors qu'aujourd'hui acheter un véhicule neuf est devenu une véritable folie, j'ai pris plaisir à vous parler de voitures très sympas selon moi et vendues à des tarifs raisonnables. De votre côté, vous en pensez quoi de cette sélection? Si ça vous plaît, je pourrais faire un épisode 2 en gardant en tête le fait de ne pas dépasser les 5000 €. Pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, ça soutient énormément. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire ce petit geste. Pour vous c'est pas beaucoup, pour moi ça représente énormément. Mais le plus important, vous savez que c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.